On va prendre sans plus attendre la direction de Washington où nous attend notre correspondant Mathieu Mabin. Rebonjour Mathieu, la situation est toujours un peu confuse, mais une conférence de presse s'est tenue. Quelles sont les dernières informations qui en ressortent ? Oui, nous venons d'entendre Yogananda Pigman, chef par intérim de la police du Capitole, qui confirme donc, vous l'avez dit, la mort de l'un des 2 officiers de police blessés dans l'attaque. Le forcené, lui, a été abattu. L'attaque a eu lieu peu après 13 heures. Elle a été menée par un individu dont on ne sait pour le moment rien en dehors du fait qu'il a succombé à ses blessures. Rien donc sur ses motivations et sur son intention réelle. En quelques minutes, le Capitole a vu son plan d'urgence déclenché et l'ensemble du bâtiment soumis à un régime d'alerte maximum. À peine 3 mois après l'attaque du Capitole, qu'on a tous en mémoire, le bâtiment est toujours sous haute protection, ce qui rend la tentative du forcené totalement irrationnelle. Au moment où les habitants de Washington commençaient à s'interroger sur la nécessité d'un dispositif de sécurité aussi massif, les alertes maintes fois formulées par les services de renseignement américains semblent donc se confirmer. Il existe une menace intérieure aux États-Unis qui vient à nouveau de s'exprimer. Les agences du renseignement américain la qualifient de menace domestique. Pour ce qui est du déroulé des faits, ils sont encore relativement confus et nous recevons des informations contradictoires. Il a effectivement été question d'une attaque au couteau précédée d'une attaque à la voiture bélier. La riposte des policiers avec leurs armes ayant été consécutive à l'agression de l'un d'eux, donc à l'arme blanche. Mathieu, vous qui êtes à Washington pour France 24, vous avez suivi il y a quelques mois les événements qui s'étaient passés au Capitole. Quelle est l'ambiance depuis cette date dans la capitale où vous vous trouvez? Quelle est l'ambiance notamment autour de ce fameux Capitole? Alors, le temple de la démocratie américaine, comme le qualifie Joe Biden, est l'essentiel des représentants politiques qui œuvrent quotidiennement justement à l'exercice de la démocratie américaine au Congrès, effectivement était demandeur de ce dispositif de sécurité massif qui entoure désormais le Capitole et qui est visible par tous les habitants de la ville. Ces grillages, ces grilles, ces soldats en armes, ces barbelés qui rendent concrètement l'accès du bâtiment totalement impossible, y compris à un forcené qui voudrait forcer un barrage. La tentative de pénétration du dispositif de sécurité par ce forcené était évidemment vouée à l'échec. Il semble qu'il soit malgré tout parvenu à causer des dégâts en percutant 2 gardes armés qui se trouvaient devant l'une des barrières nord de l'édifice. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il y avait un débat ici à Washington sur la nécessité de maintenir ce dispositif de sécurité, puisqu'effectivement, lorsque l'on sillonne la ville, il n'y a pas de menace apparente. En revanche, les services de renseignement américains, les nombreuses agences de renseignement intérieur américains n'ont eu de cesse ces derniers mois, et même je dirais avant l'attaque du 6 janvier, d'alerter les autorités, d'alerter la Maison-Blanche et la maire de Washington sur l'imminence d'une menace de type terrorisme domestique. On a entendu à l'instant les porte-paroles des différentes polices que l'on peut croiser dans Washington affirmer qu'il ne s'agissait pas à proprement dit d'une attaque terroriste. Il faut entendre par là pas de terrorisme extérieur, pas de terrorisme de type djihadiste par exemple, comme l'hypothèse a pu être soulevée, mais bel et bien d'une attaque de type terroriste domestique, des attaques de plus en plus courantes au cours des derniers mois et même des dernières années. Mathieu Mabin en direct de Washington pour France 24. On vous retrouvera un peu plus tard, Mathieu, pour continuer à parler justement de ce qui s'est passé donc aux abords du Capitole où, je vous le rappelle, un policier a été tué, 2 autres blessés. Le conducteur du véhicule qui a foncé sur ces policiers a lui été par ailleurs abattu par les forces de l'ordre. On reste aux États-Unis, les États-Unis qui